du verset 22 au verset 34. Nous y sommes. Alors, je voudrais inviter une personne, toi qui es dans la foule, si tu veux bien te lever et venir devant faire la lecture de ce passage. Dans la joie et dans la bonne humeur, qu'une personne se lève. Allez, venez m'aider à prêcher. On va prêcher ensemble ce matin. Viens m'aider à prêcher. Qui est là pour venir m'aider à prêcher ce matin? Viens devant, viens. Tu vas prendre le micro. Voilà. Alors, je lis la parole du Seigneur. Levons-nous tous ensemble. De Célèbre, chapitre 22. La foule se leva aussitôt contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnent de les battre les bergers. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Celui qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il alla se tuer, en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba en tremblant devant Paul et Silas. Alors le geôlier, il les mena dehors et se dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Il leur annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui, à 7 heures même de la nuit, lava leurs pieds. Aussitôt, il fut baptisé, et lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et nous enseigne. Amen. Alors, nous connaissons ce passage. Donc, nous avons voulu lire une petite portion de ce chapitre 16 où l'apôtre Paul arrive dans une ville parmi les païens. Ce n'est pas à Jérusalem ni en Israël, mais ça se passe en Grèce, quelque part en Asie, du moins en Asie. Et voici qu'il arrive dans une ville où il prêche l'évangile, des miracles se produisent, tant de choses se font. Et voici qu'une femme également qui était là, comme vous connaissez l'histoire, qui était habitée par un esprit de python, un esprit de divination, qui disait, suivez cet homme, suivez-les, écoutez-les, car il nous annonce la voie du salut. Et l'apôtre Paul, excellé par ces paroles, bien qu'elles soient bonnes, mais ce n'étaient pas des paroles qui étaient poussées par l'esprit, mais l'esprit de python, l'esprit de divination, l'esprit qui venait pour distraire le travail de Paul et de ses compagnons. Et voici donc ils vont être frappés et mis en prison. Et la Bible nous parle d'un geôlier. Et j'aimerais que nous puissions focaliser nos regards, nos caméras sur ce geôlier. Parce qu'on nous dit que la foule donc se soulevait aussi contre Paul et ses amis. Et donc les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups,
ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Premièrement, on parle de geôlier. Deuxièmement, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas donc vont être là en train de chanter, de prier, et tant de choses se passent. Au verset 27, on nous dit encore, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme arrive à vouloir se suicider, c'est qu'il avait des problèmes. Ça n'avait rien à voir avec le fait que Paul et Silas étaient en prison, ça n'avait rien à voir avec le fait que les prisonniers s'échappent. Mais s'il arrive à vouloir se suicider, c'est que certainement cet homme avait des problèmes. Avant même qu'il y ait le tremblement et que les portes s'ouvrent, il a un problème. Et vous remarquez bien, ce geôlier était un homme, certainement qu'on avait placé là, certainement qu'il venait d'avoir son emploi, et maintenant il se retrouve au chômage, il se voit déjà au chômage. Et il se dit, comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais nourrir tout ce monde? Alors qu'on m'a confié, on m'a recommandé de garder sûrement ces hommes. Et voilà que ces hommes se sont échappés. Ça ne s'en est fini pour moi. Alors avant que je prenne leur place en prison, avant que je vive l'humiliation, je préfère me donner la mort. Là, c'est pas amen. Alors, quel était le problème de ce geôlier au point de vouloir se donner la mort? On ne peut pas savoir, ce n'est pas écrit, on peut supposer, mais ce qui est sûr, c'est que ce geôlier avait des problèmes. Au point de vouloir se suicider, il avait des problèmes. Et Paul dira, ne fais pas ça. Nous sommes tous ici. Alors, il va se jeter aux pieds de Paul et de Silas. Et il dira, Seigneur, que dois-je faire, moi aussi, pour être sauvé? Alléluia. Et si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi est-ce que Paul parle à ce moment-là de sa famille? Parce qu'il y avait certainement également un problème au niveau de sa famille. Certainement qu'il avait des soucis. Non pas qu'il était en conflit avec sa famille, mais certainement qu'il avait du mal à joindre le deux bouts par rapport à sa famille. Il avait certainement le souci de sa famille. Il avait certainement un fardeau pour sa famille. Pour que l'Esprit interpelle Paul pour lui dire, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que quelque part, ce geôlier aimait sa famille. Il avait un fardeau pour sa famille. Et cet après-midi, j'aimerais te dire simplement, brille au sein de ta famille. Il est temps que ton étoile brille au sein de ta famille. Amen. C'est l'heure de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Au sein des familles. Amen, amen. Normalement, frères et sœurs, tu ne devais pas venir au culte seul. Tu dois toujours t'arranger à amener un membre de ta famille. Tu dois prier pour les membres de ta famille, pour qu'eux aussi rencontrent celui qui t'a rencontré. Alléluia. Brille au sein de ta famille. Le geôlier, il avait des problèmes. Certainement, tu as aussi des problèmes, au point où tu as même des pensées carrément de suicide. Mais le Seigneur dit, non, ne fais pas ça, nous sommes tous ici. Alléluia. Cela revient dire que même si tout est ébranlé autour de toi, mais nous restons fermes au même endroit. On ne bouge pas. Vous savez, dans chaque famille, Dieu a choisi un homme, a choisi une femme pour que l'étoile brille. Vous savez, Dieu n'est pas un squatteur pour passer par la fenêtre pour chercher à sauver quelqu'un. Dieu passera toujours par une porte. Et dans chaque famille, il y a une porte d'entrée. Et cette porte-là, elle n'est jamais comprise, elle n'est jamais appréciée, elle n'est jamais aimée, elle n'est jamais considérée ni valorisée. Elle est même méprisée, elle est même vraiment alors méprisée à un niveau où on se dit, mais est-ce que vraiment je fais partie de cette famille? Alléluia. Amen. Brille au sein de ta famille. Amen. S'il y a une cible du diable, au niveau de la société, c'est bien la famille.
Là où ça ne marche pas, c'est toujours la famille. Là où, vous savez pourquoi c'est la famille? La famille est le premier environnement que tu trouves quand tu viens sur la terre. Et vous remarquerez que l'environnement tient à cœur du Seigneur. Avant même que l'homme ne soit sur la terre, la Bible dit que Dieu va former un jardin. Et il va planter un jardin en Éden. Donc il va créer un espace, un environnement approprié où l'homme va pouvoir se développer et s'épanouir. Ensuite, la Bible dit Dieu plaça l'homme dans ce jardin que Dieu avait planté. Donc Dieu crée d'abord un environnement approprié avant de placer l'homme. Et lorsque tu es venu au monde, tu n'es pas arrivé dans une jungle. Tu n'es pas arrivé dans un zoo ou dans une forêt ou dans un désert. Mais tu es arrivé dans un milieu, dans un environnement qu'on appelle famille. Et la Bible nous dit, et les hommes nous disent aussi, qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa race, on ne choisit pas son pays. Mais c'est Dieu qui plante et qui place. Dieu a planté la famille que tu es venu trouver et il t'a placé au sein de cette famille. Et lorsqu'on parle de placement dans le terme économique, on parle d'un investissement. Et lorsqu'on parle d'investissement, on est censé recevoir des bénéfices. On est censé recevoir des intérêts. Donc, tel que tu es là, tu es un placement de Dieu au sein de ta famille. Et en tant que placement, tu es censé rapporter des bénéfices, des intérêts. Oh, vous ne comprenez pas. Tu es un placement de Dieu. Je n'ai pas dit placement, j'ai dit placement. Quand bien même tu peux être un placement pour refléter l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Vous savez, l'Église aujourd'hui, il est plus habitué à entendre des messages simples de l'Évangile. On veut entendre des messages bizarres et qui nous amènent nulle part. Vous me regardez comme un extraterrestre parce que je prêche un message simple de l'Évangile. Et pourtant, c'est notre quotidien. Je veux te secouer cet après-midi. Amen. Amen. Ça, vous savez, chaque dimanche que vous me voyez prêcher là, c'est toute la nuit, je dis, Seigneur, que veux-tu? Rien. Il me dit rien, absolument rien. C'est juste qu'arrivé au culte, il me dit, dis ça. Alors, attachons nos ceintures. Parce que je crois que le temps est venu pour toi de briller. Amen. On n'est pas là où Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, on a seulement vu ton côté égoïste. Jusqu'à présent, on a seulement vu le côté négatif de toi. Voilà. Jusqu'à présent, on a seulement vu ton esthétique, ta plastique. On a seulement vu, jusqu'à présent, des différents modèles de vêtements. Jusqu'à présent, on a seulement vu tes talents, on a seulement vu tes vêtements, on a vu ton parfum, on a senti ton parfum. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Christ au travers de toi, au sein de ta famille. Ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu se manifester au travers de toi, au sein de ta famille. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans leur jeu. Le jeu selon lequel tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Ils t'ont isolé et tu es désolé. Et personne pour te consoler. Alléluia. Le premier crime qu'il y a eu, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est au sein de la famille. Donc ce n'est pas nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que dès lors où Dieu pointe quelqu'un dans une famille, le diable à son tour pointe toujours une autre personne au sein de la famille. Et ce qui est étonnant, Dieu ne pointe pas toujours l'aîné de la famille. Voilà. Il pointe toujours en général le troisième ou le dernier. Jésus. Et le diable lui pointe toujours le premier. Parce qu'il sait que l'aîné a le droit d'aînesse. Et il peut influencer. Prêche. Ça c'est la vérité. Alors si tu es le troisième ou dernier. Amen, amen. Le diable va toujours utiliser l'aîné. Ou celui qui vient avant toi. Jésus. Regardez bien David. David était le dernier. Tout le monde l'a oublié. Même son père l'avait oublié. Hey. Quand le Seigneur lui avait le regard sur lui. Amen. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi une porte qui va sauver la famille d'Isaïe. Amen. Et Samuel, le prophète de Dieu, va arriver, mais la Bible nous dit
qui va penser que c'était Eliab. Pourquoi? Parce qu'Eliab était costaud. Il était à l'image de Saül. Mais le Seigneur dira, ne regarde pas ça, Samuel. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Ce n'est pas cet homme-là. Alors, il a passé. Ils sont passés. Il a dit, non, il n'y a aucun parmi eux. Il dit, tu n'as plus d'autres enfants? Zaïd dit, ah, j'ai le petit dernier. Jésus. J'ai le petit dernier, il est en brousse. Il est en train de s'occuper des moutons. Vous savez, en Israël, le fait de s'occuper des moutons, c'était vraiment méprisable. Mais c'était pendant la richesse. Et en général, ce n'étaient pas les enfants du propriétaire de ce mouton qui sont chargés, c'était en général des serviteurs. Et c'était des étrangers qui le faisaient. Mais David, lui, il avait à cœur les bergers le troupeau de son père. À tel point qu'il était méprisé. Mais il ne savait pas que dans ce mépris-là, Dieu était en train de faire un travail. Amen. Amen. Dieu était en train de former David. Amen. Dieu était en train d'exercer David. Alléluia. Dieu était en train de préparer David. Amen. Pendant qu'il était dans l'oubli de sa famille, pendant qu'il était dans le rejet de sa famille, pendant qu'il était dans le mépris de sa famille, dans ce mépris, dans ce rejet, le Seigneur est en train de travailler le cœur de David. Amen. Alléluia. Si tu es méprisé de ta famille, rejeté de ta famille, ne cherche pas à prouver à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, que tu es quelqu'un. Accepte l'humiliation dans laquelle ils t'ont mis, parce que c'est un moyen par lequel Dieu te prépare à quelque chose. Vous savez, lorsqu'un magasin ferme et qu'un autre voudrait prendre la place, ils mettent la peinture blanche sur les vitres pour ne pas voir ce qui se fait à l'intérieur. Et ça, c'est l'image de l'humiliation. Les gens ont mis de la peinture sur toi pour ne pas qu'on sache que tu existes. Mais dans cette humiliation, Dieu est en train de travailler dans ton cœur. Dieu est en train de travailler en toi. Et bientôt sera marqué changement de propriété. Parce qu'un autre va prendre la place. Si autrefois on vendait des baguettes, cette fois-ci on va vendre des voitures. Parce que Dieu t'amène à une autre dimension. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut parler de la famille cet après-midi, mais certainement il y a un travail à faire. Amen. Mais Dieu te dit cet après-midi, il est temps que tu brilles. L'heure est arrivée où tu dois maintenant briller au sein de ta famille. Jusqu'à présent, ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné. N'oublions pas que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va faire concourir les circonstances pour que tu puisses sortir, pour que tu puisses germer, pour que tu puisses briller, pour que tu puisses être imposé par lui-même au sein de ta famille. Cet homme, le geôlier, je ne sais pas quel était son problème, mais il était jusqu'au point de se suicider, au point de vouloir tout abandonner. Vous savez, si ta famille t'a rejeté, tu te sentiras en sécurité nulle part. Quand la famille te rejette, tu te sens perdu, tu n'as plus de repères. Quand bien même tout le monde chercherait à t'apprécier, mais au fond de toi, tu te sens comme mort. Vous savez, il y a des femmes qui se sont livrées à la prostitution, non pas parce que l'homme désirait, mais parce qu'ils ont été rejetés par la famille. Il y a des hommes qui sont livrés au braquage, à tant de choses abominables, simplement parce qu'ils ne sont pas retrouvés au sein de la famille. Ils ont été rejetés. Vous savez pourquoi? Parce que le diable aime mettre l'animosité, la colère, le rejet, surtout au niveau de ceux qui sont aimés, les parents, les grands frères, les grandes sœurs. Il faut faire attention aux paroles qu'on peut libérer. Ça peut affecter les membres de la famille. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque un enfant, une personne n'est pas à l'aise au milieu de la famille, je vous assure que la personne, vous êtes en train de la livrer à l'extérieur. Quand bien même vous pouvez être dur, sachez à vous asseoir avec vos enfants pour leur expliquer pourquoi. Ne dites pas un jour tu comprendras, un jour ne comprendra pas. C'est maintenant qu'il doit comprendre. Même s'il ne comprend pas, mais explique, dis pourquoi. Enseigne. Et sachons faire confiance à nos enfants. Oh. Un parent qui n'a pas confiance en son enfant est un geôlier.
Tu es un gardien de prison parce que tout ce que à tout temps, tu vas appeler, tu vas crier, tu vas appeler, tu vas crier, tu vas crier, tu vas appeler, tu vas crier, Tu es un gardien de prison. Tu es une gardienne. Ne sois pas étonné que tu tombes toujours sur le répondeur. Message sans réponse. Parce que tu saoules, tu deviens comme un alcool. Même le rhum, c'est rien. La vodka non plus, c'est rien comparé à toi. Ne saoulons pas nos enfants. Veillons sur nos enfants. Alléluia. Amen. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Chaque enfant, à son âge, a un degré de bêtise. Sachant accepter et veiller, parce que chaque enfant, à chaque âge, a des bêtises. Un enfant de 2 ans, toi tu penses que c'est des bêtises, mais l'enfant est en train de découvrir. S'il fait tomber un verre, ne gifle pas un enfant de 2 ans, parce qu'il a cassé un verre. Mais c'est une bêtise qui a sa taille. C'est à toi de faire attention là où tu poses le verre. Amen. Un enfant de 2 ans qui se brûle, ne le gifle pas, c'est toi. Comment tu peux laisser le faire repasser là au sol? Tout ça parce que tu es au téléphone, Facebook, je ne sais pas quoi, en train de parler, et puis tu laisses le téléphone branché comme ça. Non, veillons sur nos enfants. Parce que cette cicatrice restera toujours. Un jour, on te posera la question, comment c'est passé? Alléluia. C'est l'image d'un père qui a acheté une belle voiture, une très belle voiture rouge. Et il est en train de la laver devant sa maison. Alors l'enfant veut aider son papa. L'enfant qui a à peine 3 ans veut aider son papa. Il prend un caillou et il veut frotter la voiture avec le caillou pour nettoyer la voiture. Papa de l'autre côté en train de passer, en train de siffler. L'autre côté, l'enfant à 3 ans, on ne le voit pas en train de frotter aussi avec le caillou. Et lorsque le père arrive de l'autre côté et il voit, il le prend l'enfant et il le tabasse. L'enfant, demi-mort, amené à l'hôpital. Et il se réveille. Et l'enfant est amputé de sa main gauche. Et un jour, ils sont à table, en train de manger. L'enfant pose la question à papa. Papa, vous avez 2 mains pour manger, pourquoi moi je n'en ai qu'une seule? Et le papa se met à pleurer, se rendant compte qu'il ne voulait pas détruire la voiture, mais il voulait aider son papa. Mais à cause de ça, il a perdu un membre. Souvent, les enfants veulent nous aider, ils le font mal. À nous de savoir encadrer et recadrer. À nous de savoir dialoguer avec nos enfants. Parce que nous sommes le jardin dans lequel Dieu a placé cet enfant. Alléluia. Amen. Souvent les enfants veulent bien faire, mais ils font mal. Parce qu'il y a des bêtises, il y a des erreurs, si je peux employer ce mot, qui sont appropriées à chaque degré, à chaque étape de l'enfance ou de leur croissance. Un enfant de 2 ans ne fera jamais une bêtise d'un adolescent. L'adolescent ne fera jamais une bêtise d'un adulte. Ne cherche pas à ce qu'un enfant de 2 ans soit un adulte. Toi, tu veux que l'enfant de 2 ans comprenne comme toi, tu as compris à l'âge de 40 ans. Comment un enfant de 2 ans peut comprendre ce que tu as mis 40 ans à comprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant qui crie dans la maison de 2 ans, tu le gifles à tout moment. Tu ne comprendras pas pourquoi tu le gifles. Il est en train de s'exprimer. Le jour où je suis venu au monde, tu as voulu que je crie. Quand je ne veux pas crier, vous m'avez giflé pour que je crie. Maintenant que j'ai 2 ans, j'ai compris que je dois crier, vous m'empêchez de crier. Alors c'est pour ça, cet environnement, ce jardin dans lequel Dieu place la famille, Dieu place les gens, on doit faire vraiment attention. Et je vous dis, c'est le même endroit où le diable place également l'animosité. Parce qu'il sait que si, au niveau de la famille, déjà la porte d'accès est détruite, alors la société
ne pourra que accélérer ou accentuer la destruction de cette porte de la famille. Si au niveau de la famille, tu n'as pas ta place, tu vas te livrer à la société. Tu vas devenir pire que même ceux qui font pire. Alléluia. Au point de se donner la mort. Et le Seigneur dit à Paul, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quel était le problème qu'il avait, ce geôlier? Quel problème il avait au sein de sa famille? On ne le sait. Mais la Bible nous dit, la suite de ce passage, on nous révèle qu'il a cru au Seigneur. Et il a invité les siens. Donc il a invité sa famille. Et tout le monde a reçu Jésus. Et ils vont être baptisés. Et le geôlier va commencer à laver les plaies de Paul et des prisonniers. Et ils vont manger ensemble. Ils vont se réjouir. Toute sa famille a été sauvée. Quel que soit l'état de ta famille, je crois que par toi, ta famille peut être sauvée. Amen. Quel que soit l'état de ta famille, par moi, ta famille peut être sauvée. C'est parce que nous sommes rentrés dans leur jeu. Œil pour œil, dent pour dent. Non, Christ n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Même si les membres de ta famille sont de tête brûlée, oui, mais toi, tu dois avoir un autre cœur, tu dois avoir un autre langage, tu dois avoir une autre attitude, un autre comportement. Parce que tout ce qu'ils font ne font que t'aider à aller plus loin. Regardez Joseph, un homme comme Joseph, l'avant-dernier de la famille. L'enfant bien-aimé, bien chéri de sa maman. Mais voici que cet enfant va se retrouver à être frappé par ses propres frères, pris de jalousie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était la porte que tu avais choisie pour sa famille. Jésus. Il ne savait pas que Dieu voulait préparer une porte par laquelle il devait être sauvé. Parce que Dieu voyait la famine qui devait arriver. Il voyait la souffrance qui devait arriver. Alors il dit, je vais envoyer cet enfant qui va préparer la place. Et pas la moindre. Il va être ministre de l'économie. Il va être le ministre, donc celui qui gère l'Égypte, juste après le pharaon. Imaginez-vous si une telle personne était levée à ce niveau. La famille va en bénéficier automatiquement. Mais malheureusement, les frères n'avaient pas compris. Et malheureusement, dans leurs erreurs, Dieu est en train de préparer le chemin de Joseph. Donc, toutes les erreurs que ta famille peut faire vis-à-vis de toi, toutes les insultes, tous les mépris, tout le rejet, toutes ces choses concourent à ton bien. Le fait qu'ils se rassemblent et pas contre toi, il faut dire merci Seigneur pour ce rassemblement. Merci Seigneur pour leur parole. Parce que ça va m'aider à être une marche de plus pour aller plus loin. Pourquoi? Vous savez, une personne qui a battu, qui a attristé, rejetée par sa famille et qui connaît le Seigneur, il aura plus de temps dans la prière. Mais une personne qui n'est pas critiquée, qui est vraiment aimée par sa famille, tu vas oublier la prière. Vous allez rentrer dans les blagues, dans les jeux, tout ça, mais vous ne savez pas que le temps est en train de passer. Un jour, le ciel. Alléluia. Amen. Mais alors quand il y a la persécution, tu dis, oh Seigneur, souviens-toi de ma famille. Pardonne-la. Amen. Ça c'est la vérité. Je crois en toi. Je vais rester ferme, fidèle. Frères et sœurs, quel que soit, même si on te dit que ta tante elle est sorcière, ton amour est plus fort que la sorcellerie. Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Même si on te dit que ta mère elle est sorcière, ton père est sorcier, dis-toi que l'amour est plus fort. Frères et sœurs, imaginez-vous qu'on te dise que ton père ou ta mère est sorcière. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as préparé ce jardin pour moi. C'est toi qui as utilisé ces hommes et ces femmes pour que je sois sauvé ou que je vienne au monde. Tu dis, Seigneur, débrouille-toi, je vais le voir sauver. Ah oui. Quel que soit le camp où il sort, il dit, je veux qu'il sorte de là. Je ne lâcherai pas. Comment tu peux me sauver moi et les perdre? Non, Seigneur. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu de la restauration. Je crois en ce Dieu de la résurrection. Je crois en ce Dieu de miracle. Ma mère sera sauvée. Mon père sera sauvé. Ma tante sera sauvée. Oh, il est temps, frères et sœurs, que tu brilles au sein de ta famille. Qu'est-ce qu'on a dit de ta famille? Ils étaient quoi? Des sorciers? Dis, je relève le défi. Ils sortiront tous de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie
devant Jésus-Christ de Nazareth. Ils sortiront de leurs échecs. Ils sortiront de leurs envoûtements. Ils sortiront. Écoutez, les chrétiens, nous avons un langage. Oh, nous dans nos familles. Il faut que ce langage change. On va déclarer maintenant dans notre famille, la gloire de Dieu est rentrée. Jésus-Christ est rentré. Là où il rentre, il y a un changement. Là où il rentre, il y a un bouleversement. Dorénavant, au sein de ma famille, c'est la vie. Au sein de ma famille, c'est la gloire. Au sein de ma famille, c'est le miracle. Alléluia. Jusqu'à présent, on parle toujours de notre famille au passé. Mais à partir de toi, Dieu la porte. Même si le grand-père avait livré toute la famille. Même si l'arrière-grand-père avait livré toute la famille. Mais à partir de toi, il y a une frontière. À partir de toi, il y a changement de cap. Jésus. Amen. C'est ça que nous ne comprenons pas, frères et sœurs. À partir de nous, si tu crois, la nouvelle frontière, tu seras sauvé toi et ta famille. Peu importe le lieu dans lequel ils se trouvent, ils vont sortir de là. Amen. Oh, ton frère est devenu ceci, ta soeur est devenue cela. Oh, merci Seigneur pour cette information. Je mettrai mes genoux à terre. Je suis la porte par laquelle tu es passé, Seigneur. Aucun d'eux ne va périr. Aucun d'eux ne mourra sans te connaître. Aucun d'eux ne périra. Seigneur, peu importe leur parcours, leur trajet, je proclame, je prophétise, je déclare que leur fin ne sera pas leur commencement. Il est temps que tu brilles au sein de ta famille. Il est temps que tu brilles. Il est temps que tu te lèves comme un évangéliste. Il est temps que tu te lèves comme Noé pour dire le déluge approche. Il est temps qu'on te construise l'arche. Il est temps que tu te lèves comme Noé. On l'appelle le prédicateur de justice. La Bible nous dit qu'il a sauvé sa famille. Et il est temps de faire entrer dans l'arche. Cette arche qui n'a pas été bâtie par la main des hommes, mais qui a été bâtie par le Seigneur lui-même, qu'on appelle Jésus. Il faut que ta famille rentre dans l'arche. Il est temps que tu pleures pour ta famille. Il est temps que l'on gémisse pour notre famille. Il est temps que l'on prie pour nos familles. Il faut que notre famille soit sauvée. Il faut que notre famille soit touchée. Notre famille soit visitée. Notre famille soit interpellée. Même quand ils se moquent de toi, oh le prêtre de la famille, dis seulement Amen. Oh le pasteur de la famille, sourit seulement dire Amen. Amen. Oui, c'est moi. Et je t'annonce que ta vie va changer. Mais même s'il rigole, dis la parole est déjà rentrée. C'est tout. Frères et sœurs, je vous dis, nous avons la puissance dans nos paroles. Rentrons chez nous, appelons les membres de notre famille, disons-leur que votre vie va changer. Oh my God. Disons-leur que Jésus va vous visiter ce mois de mai. Amen. Votre vie va changer complètement. Tu sors de là, et la lumière jaillit. Vous savez, Dieu attend d'agir. Tant qu'on ne parle pas, il n'y a rien qui va se faire. Tout à fait. Peu importe ce qu'on peut t'annoncer, toi annonce autre chose. Oh non, ton frère ou ta soeur, je dis, écoute-moi bien. Mon frère, ma soeur vont changer. Je suis la porte par laquelle le Seigneur passe pour ma famille. Il est temps que tu brilles. Brille par tes déclarations. Brille par ton amour. Brille par ta persévérance. Brille par ton pardon. Brille par le fait d'aller. Vous savez, l'amour est toujours actif. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ému de compassion, tu vas faire quelque chose. Comment tu peux aimer et tu restes chez toi? Quand tu aimes, tu dois aller vers ta tante qu'on a dit qu'elle est sorcière. Voilà. Quand tu aimes, tu vas vers ton oncle qu'on a dit qu'il est sorcier. C'est ça. Confrontation de puissance. Je vais et je vais manger à sa table. Voilà. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup la main à ce moment. Vous ramène son frère, laisse tomber. Il est temps que tu brilles. Je dis, tata, il est temps que tu te tournes vers Jésus. Jésus t'aime tel que tu es. Je l'ai rencontré, il m'a visité, ma vie a changé. Même si toute ta famille ne t'aime pas, laisse-moi te dire que moi, je t'aime. Amen. Oh my God.
Moi, je t'aime. Moi, je crois en toi. Moi, je crois que les choses peuvent changer dans ta vie. Moi, je crois. Tu peux te relever. Jésus a besoin de toi. Sans lui dire que ta sorcellerie, non, ne lui parle pas de ça. Parle-lui de Jésus. Parle-lui de celui que tu connais. Si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi? La famille tout entière l'a abandonné. Va vers ceux-là qu'on a abandonnés. Va vers ceux qui sont seuls. Il y a tant de monde de nos familles qui souffrent, qui sont prêts à se donner la mort comme ce geôlier. Mais nous avons la vie. Même si ces personnes t'ont fait du mal. Même si ces personnes t'ont blessé. Retourne vers ces personnes. Frères et sœurs, ce n'est pas au ciel qu'on va manifester cet amour. C'est sur la terre qu'on va manifester ça. C'est sur la terre. Vers les personnes qui ne méritent pas notre amour. Est-ce que vous pensez que nous on méritait l'amour de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on méritait la grâce de Dieu? Alors, qui sommes-nous pour rejeter les membres de nos familles? Imagine-toi maintenant que toute ta famille est sauvée. Dans ta maison, quand vous rentrez, on va prier. Alléluia. C'est la louange de Jésus. Amen. On célèbre Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Je vous dis, dans ce mois de mai, quelque chose va se passer au sein de ta famille. Amen, 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 amen. Dans ce mois de mai, il y a une grâce de Dieu. Saisissons la grâce de Dieu. Visitons les membres de nos familles. Allons dans les membres de nos familles. Bénissons-les. Écoutez-moi bien. Rien que votre présence va changer l'environnement. Vous n'aurez pas besoin de parler de beaucoup de choses. Rien que votre présence. Vous allez voir l'esprit va vous remplir de compassion et d'amour. Prendre votre membre de la famille par dans les bras. Là, le feu de Dieu, le feu véritable de l'amour va se manifester. Le pardon de Dieu va s'exprimer. Nous voulons aller gauche à droite, loin, alors que proche, tout près de nous, nous sommes en train de perdre les membres de nos familles. On dit, il y a trop de sorciers, ils tuent. Mais où es-tu, toi, enfant de Dieu, enfant de lumière, toi qui es le feu de l'éternel, où es-tu? Pour qu'ils puissent mourir comme ça, comme des mouches. Il faut que tu te lèves pour dire stop. Il faut que tu interviennes. Mais ce n'est pas en étant loin d'eux. Ce n'est pas en respectant leurs critiques que les choses vont changer. Va vers ces personnes. Va vers ta famille. Va les dire. Va leur dire que tu les aimes. Va leur dire que tu crois en eux. Va leur dire que la solution c'est Jésus. Va leur dire que ce n'est pas encore fini pour eux. Va leur dire que personne ne les a condamnés. Même si les hommes les ont condamnés. Mais Jésus ne condamne pas. Va porter la vie à ta famille. Annonce Jésus au sein de la famille. Annonce Christ au sein de la famille. Il est temps que tu brilles. Brille, enfant de Dieu. Brille, fille de l'Éternel. Brille, princesse de l'Éternel. Brille, prince du royaume. Il est temps que tu brilles. Et là, par ton éclat, que les ténèbres se dissipent. Par ton éclat, que les œuvres du diable soient complètement détruites. Brille, enfant de Dieu. Brille, brille, brille. Brille par ton amour, brille par ta compassion, brille par ton pardon, brille par les dons que tu peux faire à cette famille. Comment expliquer que ta famille soit divisée à ce point? Et toi, tu es où? Tu es où dans tout ça? Même si tu n'es pas l'aîné, par ton exemple, ta référence, les aînés seront interpellés. Tu ne peux pas venir à l'église chanter pour acclamer Jésus, sachant bien que les membres de ta famille, eh ben, ils ont quelque chose contre toi et ils ont raison. C'est pas normal. Il est temps qu'on se tourne vers nos familles. Alléluia. Tournons-nous vers les membres de nos familles. Apportons l'équilibre. Apportons la stabilité, apportons la vie, apportons la solution qui est Jésus-Christ au sein de nos familles. On va proclamer ce matin que le nuage qui était sur ma famille, on va le peu importe l'origine, peu importe nos arrière-grands-parents, peu importe, ça sera ôté aujourd'hui.
À chaque fois que tu as un problème, tu te réfères au sein de ta famille. À chaque fois que tu as un problème, tu te réfères au sein de ta famille. Écoute-moi bien. La croix t'a déconnecté de ta famille pour te connecter à une nouvelle famille, la famille du ciel. Amen. Pourquoi chaque fois ça ne va pas? Oh, moi, c'est. Écoute-moi bien. Les liens de famille n'ont plus de raison d'être. Regardez bien, ils étaient liés. Paul, Silas étaient liés. Mais lorsqu'ils ont chanté, lorsqu'ils ont appelé Jésus, aucun lien n'a tenu. Si les liens, rien que par le nom de Jésus, ont été brisés, mais là, imaginez tout ce que la croix a accompli. Aucun lien ne peut te suivre, même si ça te poursuit, ça ne peut t'atteindre. Dès lors où tu restes fidèle dans la crainte de Dieu, dès lors où tu marches sur la parole de Dieu, et s'il y a un écart, réponds-toi, humilie-toi, reviens à ton premier amour avec le Seigneur. Mais il faut dire, Seigneur, à partir de maintenant, que l'on parle de ma famille, à partir de moi. Il a dit qu'il frappe ceux qui sont désagréables à Dieu. Il frappe même jusqu'à la 4e, 5e, 5e génération pour ceux qui le haïssent. Mais ceux qui le craignent, même jusqu'à la 1000e génération, ils sont bénis. Donc, jusqu'à ma génération à moi, si ma famille était dans un tourment, dans des troubles, mais à partir de moi, une nouvelle génération commence. Une nouvelle génération commence. Regardez bien quand vous lisez la Bible dans le livre de la Genèse. On a dit que c'est à partir, je crois, d'Enoch qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Donc avant, chacun était livré à son Dieu. Mais à partir d'Enoch, on a commencé à invoquer le véritable Dieu. Donc à partir de toi, à partir de moi, au sein de ma famille, une nouvelle génération, on va invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mon Maître, Seigneur et Sauveur Jésus. C'est ce Dieu qui sera invoqué au sein de ma famille. Le Dieu de nos grands-pères est terminé. Le Dieu de nos parents est terminé. Nous implantons, nous établissons la bannière de Christ. Nous implantons, nous établissons la croix de Jésus. Anéantissons tous les autres hôtels établis dans ma famille. J'établis un nouvel hôtel. J'établis un nouveau lieu d'adoration. J'établis un nouveau temple. J'établis une nouvelle alliance. J'établis dans ma famille un nouveau sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. À partir de moi, jusqu'à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, mes parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines, mes neveux, nièces bénéficient de la grâce que Christ m'a accordée. Oh Seigneur, quel que soit, tous ceux qui sont appelés de ma famille sera sauvé dans le nom de Jésus. Aucun n'ira en enfer. Laisse que ta gloire brille à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Seigneur, je réclame ma famille pour Jésus. Je les ramène dans l'alliance. Je les ramène dans l'alliance. Tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Tu n'as pas dit seulement tes enfants ou ta femme, mais toute ta famille. Au sens large du terme, comme au sens également court du terme. Mais Seigneur, toute ma famille, je les amène dans l'alliance. Ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont en prison, ceux qui sont condamnés, ceux qui ne se mariaient pas, ceux qui ne réussissaient pas dans les affaires, je les ramène dans l'alliance. Je les ramène dans l'alliance. Aucun d'eux ne périra, aucun d'eux ne mourra sans te connaître. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs fautes, pardonne leurs crimes. N'est-ce pas, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, tu m'as établi la porte, et comme l'a dit également Joseph, oh Seigneur, le mal qu'ils m'ont fait, tu l'as changé en bien pour ta gloire. Seigneur, j'oublie le mal qu'ils m'ont fait, j'oublie leur trahison, j'oublie leur rejet, j'oublie leur humiliation, j'oublie, parce que tu es le Dieu qui a permis qu'ils m'insultent, tu es le Dieu qui a permis qu'ils me rejettent, tu es le Dieu qui a permis qu'ils ne croient pas en moi, Seigneur, afin que dans ce travail, dans ces coulisses, tu brises mon égo, tu brises mon arrogance, tu brises ma colère, tu brises, Seigneur, ma personne, pour que je reflète ta gloire, que je reflète ta gloire. Oh Seigneur,
Leur vie pour Jésus. Que la famille soit Je restaurée. les arrache. Que la Je famille les soit arrache dans les sauvée. mains de l'ennemi, Seigneur. Je les arrache dans les mains. Joseph a subi un parcours pas possible. Vous savez, avant que papillon ne devienne papillon, il est chenille. Et la chenille, elle s'en va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à trouver un morceau de bois. Et lorsque la chenille se pose au niveau du bois, il y a ce qu'on appelle la chrysalide. Où cette chenille se retrouve dans un petit cocon. Et quelques temps plus tard, lorsque le cocon se brise, ce n'est plus une chenille qui sort, mais c'est un papillon. Et Joseph a connu cette chrysalide. Il était rentré en Égypte comme une chenille. Il en est sorti comme un papillon. Amen. On t'a fait rentrer dans un processus où tu es oublié, tu es abandonné, tu es dans un cocon, tu es dans une chrysalide, en train d'être formé par Dieu. Quand tu sortiras de là, tu seras un papillon. Alléluia. Aime ta famille, aime tes tantes, aime tes oncles. Aime-les. Pardonne leurs fautes, pardonne leurs erreurs, pardonne leurs péchés. Mais je crois que tes tantes t'ont gardé pendant que tu étais enfant. Ils ont changé ta couche, ils t'ont lavé certainement, ils ont veillé sur toi. N'oublie pas les bienfaits qu'ils t'ont fait, même si aujourd'hui t'ont oublié. Mais hier, ils t'ont porté sur leur dos. Ils ont fait quelque chose d'héroïque dans leur vie. Ils ont fait quelque chose. Regarde simplement à la gratitude. Sois reconnaissant de ce qu'ils ont fait un jour dans ta vie. Même s'ils n'ont pas tout fait, mais un jour, ils t'ont fait du bien. Tes oncles ne sont pas toujours été méchants. Ils ont fait quelque chose. Dans des moments, ils t'ont emmené au cinéma, ils t'ont emmené quelque part. Ils ont certainement fait quelque chose de bien dans ta famille. Ils ont fait quelque chose de bien dans ta vie. Sois reconnaissant de ce bien-là. Ne regarde pas au mal. Non. La reconnaissance, regarde toujours au bien comme ils ont fait. Regarde le bien tel qu'il a été fait. Regarde le bien tel qu'il a été fait. Alléluia. C'est ainsi une étoile au sein de la famille qui brille. On ne peut pas la stopper. Qui peut enterrer une étoile? Avant déjà de l'enterrer, il faut la décrocher. Et l'étoile n'a pas pour origine le sol. Le ciel. Tu es une étoile. Tu brilles. Pas les étoiles du monde là qu'on fabrique. Vraiment. Parce que ces étoiles, on finit par les enterrer. Parce qu'elles sont fabriquées par la main des hommes. Mais l'étoile qui vient du ciel Amen. ne peut jamais t'enterrer. Amen. C'est pourquoi brille. Brille. Souvent quand je prêche, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis un extraterrestre ou je suis un homme comme tout le monde? Parce que ce que je me dis, j'ai l'impression que personne ne peut le faire. Alors que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Vous savez, l'homme, quand vous dit bombardez vos ennemis, là il y a des amen. Et quand c'est comme ça, tu vois la tête de ton nom. Tu vois la tête de ta tante, c'est ça ton ennemi. Bombardez-le. Yeah! On va couper la tête de nos ennemis. Là, tu vois la tête de ton cousin. Tu te souviens du mal qui a été fait. L'évangile n'a pas pour objectif de prôner la haine. L'évangile, c'est l'amour. Amen. L'évangile, c'est la vie. Amen. L'évangile, c'est le pardon. Je ne sais pas pourquoi vous aimez l'évangile de haine. Bombardez les tailler en pièces. Ya. Et quand t'annonces ta tante est malade, c'était le feu, hein. Quand vous aimez ce genre d'évangile-là, Oh Seigneur. ce n'est pas encore fini. Bientôt on va entendre qu'on va l'enterrer. Et on va voir si je peux envoyer ma cotisation. Et que je m'entends au nom de Jésus. Seigneur. Oh my God. Wow. Christ n'est pas venu annoncer un évangile de haine. Lui-même, on est en train de le fouetter. On est en train de
de déchirer sa peau, son sang coule. On lui crache dessus. On joue avec lui à cache-cache. De Vincent qui, on le gifle. Mais il dit, Père, pardonne. Ce n'est pas que non, la blessure a cicatrisé après 3 ans qu'il a demandé. Non, à l'instant même, on le gifle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait le plein de carburant dans le jardin de Gethsémane. Quand tu ne pries pas pour ta famille, dès là où il t'insulte, tu réagis comme Pierre, tu sors l'épée pour couper l'oreille. Parce que Pierre n'avait pas prié pendant que le Seigneur priait. Le geôlier dormait pendant que Paul et Silas étaient en train de prier. Il dormait, le geôlier, il dormait. Il chantait, il priait, mais lui, il dormait. Et quand il y a eu le bouleversement, et la porte, les portes sont ouvertes. C'est là où il s'est réveillé. Il dit, ça y est, j'ai perdu mon emploi. On va me mettre en prison, on va me couper la tête, et ma famille va mourir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il va se dire, oh, la mort vaut mieux que telle humiliation. Mais Paul dira, Paul aurait pu dire, tu nous as mis en prison. Tue-toi. Non. Comme ça tu comprends c'est quoi. Mais Paul dit non, ne fais pas ça. Nous sommes tous ici. L'évangile est là pour sauver et non pour perdre. Amen. Merci Jésus. Oh! Amen. Seigneur, apprends-nous à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Amen. Apprends-nous à pardonner ceux qui ne sont pas pardonnables. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Jésus. Vous voulez que Jésus vous savez, c'est ça la prière. La véritable prière, c'est quand tu pardonnes. La véritable prière, c'est quand tu sais aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et quand tu vis de cette façon, je t'assure, tu ne pardonnes pas les efforts. Quand tu vas, tu n'as aucun ennemi. Tu peux être ennemi des gens parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est tout ça. Tu peux être ennemi des gens parce que le diable leur a mal parlé de toi. C'est tout. Pour ne pas qu'ils reçoivent la grâce de Dieu au travers de ta vie. Voilà. Mais toi, ne rentre pas dans leur chaîne. Un jour, le Seigneur va les amener à prier. Comme ce geôlier est venu au pied des prisonniers qu'il gardait. Pour dire que devons-nous faire. C'est comme ça que le Seigneur va faire. On se prosternera devant toi. On va te demander pardon. Parce que j'aurai une attitude d'un enfant de Dieu. Un enfant de paix. Un enfant qui aime. Qui pardonne, qui s'est entouré, qui s'est patienté. Pas de haine dans ton cœur, pas de haine dans ton cœur. Fais tout. Lorsque la haine veut rentrer, chasse-la. Refuse la haine, refuse de haïr quelqu'un. Vous savez, c'est difficile de haïr, c'est très difficile. Il faut obéir à une doctrine terrible. Il faut faire des efforts pas possibles. S'il fait ça, je vais faire ça. S'il fait ça, je vais faire ça. Et tu te rends pas compte que tu es en train de tricoter ta vie. Et ta vie vraiment est liée par tes si et tes si et quand je. Oh my God. Mais quand tu aimes, tu es libre. Amen. C'est tout. Amen. Tu dors tranquillement, tu peux même ronfler. Vous savez ceux qui ronflent, ceux qui sont en paix. Ceux qui ont des soucis ne ronflent pas. Alléluia. Vous avez remarqué ça? Ceux qui ont des soucis, leur sommeil est agité, perturbé, troublé. Mais ceux qui en sont en paix, waouh, waouh. Et quand je me dis, merci Seigneur. Alors, c'est votre conjoint ronfle, vous dites merci Seigneur parce qu'il est en paix. Si elle ronfle, vous dites merci Seigneur parce qu'elle est en paix. Si elle n'était pas en paix, ce n'est pas être des ronflements, c'est des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe? Je rêvais de EDF. Je rêvais de U6, celui qui frappe à la porte, prends la télé, prends le fauteuil. C'était des cauchemars. Regarde d'abord, regarde, c'est tout de la rage, tout en bas. Oh! Ceux qui sont en paix, ils ronflent. Parce que tout ce qui respire, alors le ronflement, c'est loue l'Éternel. Il loue l'Éternel pour ses hauts et bienfaits.
pour le sommeil qu'il accorde. Alléluia. Oh mon frère, refuse d'avoir de la haine. Refuse, ma soeur, d'avoir pour ennemi les gens de ta famille. Amen. Aime-les, ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de ton amour. Même si tu le vois en colère ou quoi que ce soit, une parole douce ou apaise une fureur. Ne réagis pas à leur colère. Leur colère est un cri. Vous savez, les gilets jaunes ne sont pas des méchants monsieur, des méchants dames. Ils sont en train de pousser un cri vers leur papa. Le papa se dit, je boude, je ne vous parle pas. Mais ils ne sont pas méchants, ces gens-là. Quand vous les approchez, ils peuvent même t'offrir l'hospitalité. Ils peuvent t'offrir le café, le jus. Ils ne sont pas méchants. Mais quand on entend gilet jaune à l'extérieur de la France, on pense sur les criminels, les bandits. C'est comme ça, c'est attente. Elle est gilet jaune seulement. Elle pousse un cri, mais tu n'entends pas ce cri-là. Si vous remarquez bien, je ne sais pas pourquoi, nous qui avons la peau noire, on ne sait pas apporter l'affection. Je ne sais pas si c'est issu de l'esclavagisme, je ne sais pas. Mais dire je t'aime à quelqu'un, la famille. Même à ta propre famille, ta propre famille. Ta propre famille. Tante, oncle, tout ça, dis. Il n'y a pas d'amour, hein? Vous pensez dire je t'aime à ton oncle ou à ta tante, ça va te tuer. Non. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais, frère, c'est ça. Je n'ai aucun ennemi. Quand je pense à ma famille, je suis dans la joie. Je peux aller partout, dormir partout sans problème. Et dès lors qu'il commence à me parler du mal d'un autre, la famille, je ne rentre pas dedans. Toi, tu es différent. Pas différent. Je suis différent à cause de Christ, mais toi aussi, suis-moi. Alléluia. Valorisez vos oncles, valorisez vos tantes. Considérez-les, respectez-les, aimez-les. C'est une grâce de les avoir encore en vie, c'est une grâce. Approchez-vous de race. Connaissez un peu la famille, connaissez l'histoire de la famille au travers de vos oncles, de vos tantes. Faites des cadeaux de temps en temps aussi. Vous savez, c'est une bénédiction parce que tu oublies que toi aussi tu es tante. C'est vrai, hein? Toi aussi tu es oncle. Ah oui, hein? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pendant que toi, tu te fâches contre ton oncle, tu as ton neveu, tu fais gizi. Mais un jour, celui qui fait gizi, va faire ce que tu es en train de faire à ton oncle. On va te traiter de sorcier toi aussi. Ah bon? On va te traiter de sorcier. Pourquoi? Ce que tu as semé là-bas, tu vas le récolter. Si tu ne veux pas ça, sème là-bas les cadeaux, sème la vie, sème la joie, tu vas récolter ça. Les enfants sont plus petits, c'est mignon, vraiment. Maman de tout mon bébé. Quand ils grandissent, il n'y a plus de tout bébé, il n'y a plus de terre. C'est vrai, hein? Donc je t'aime souvent pour le bébé. Voilà pourquoi ta femme, tu n'as pas toujours bébé. Parce qu'on ne peut qu'aimer les bébés. Ton mari barbu, bébé. Voilà, parce qu'on ne peut qu'aimer les bébés. Alléluia. C'est un message simple, hein? Mais c'est l'évangile que je vous prêche. C'est l'amour de Christ, la vie de Christ qui est annoncée. Si tu n'as pas dit Amen depuis le début, c'est que ton cœur est rempli de colère par rapport à ta famille. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé, mais j'ai besoin que tu pardonnes. Que tu pardonnes. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, tu ne serais pas là où tu es. En bien comme en mal.
Alléluia. Pardonne et aime. Que ceux qui ont les oreilles vont entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne veux pas prolonger mon discours. Parce que j'ai l'impression que plus je parle, plus je vous encourage à rester comme vous êtes. Non, je m'arrête là. À vous de choisir maintenant ce que vous voulez. Vous voulez le changement ou vous voulez rester comme ça? Le changement. Je crois que par toi, tu es une Esther. Amen. Tu es une Esther. Amen, amen, amen. Que Dieu a placée dans une hauteur. Alléluia. Pour te souvenir de moi. Tu es un Joseph. Vous savez, les personnes que Dieu choisit, il les élève toujours. Il les élève. Il les élève. David a été choisi, il a élevé. Joseph a été choisi, il a élevé. Esther a été choisi, élevé. Tout ce que Dieu choisit, il les élève. Pourquoi? Parce qu'il faut que la famille soit attirée également par cette personne qu'il a élevée. Tu seras élevé. Tu es déjà élevé. Amen. Mais tu ne te rends pas compte de la position dans laquelle tu t'occupes. Si on t'appelle depuis l'Afrique, depuis les Antilles, depuis Haïti, depuis l'Amérique, depuis l'Australie, depuis je ne sais pas quel coin de la France ou de l'Europe, si c'est ta famille, bénis-les. Dis-leur, un nouvel roi est rentré dans la famille. Une nouvelle saison est rentrée dans la famille. Amen. Je libère la famille. Vous savez, pendant que je sens la puissance de Dieu. Alléluia. Je sens cette force de Dieu, je sens la puissance de Dieu. Je vous dis, ce message, je ne l'ai pas préparé, je l'ai reçu à l'instant pour dire, dis pas à mes enfants concernant la famille. Seigneur de gloire. Aime ta famille, aime-la. Je vous assure qu'il y a des choses qui vont se passer. Pardonne ta famille, pardonne ta famille. Va vers les membres de la famille, embrasse-les, entoure-les, fais des bisous, fais des cadeaux. Dis-leur que Jésus est rentré dans la famille. Un homme comme Zachée, il était un voleur, un escroc, mais il cherchait à voir Jésus, jusqu'à monter sur un arbre. Mais le Seigneur lui dira, Zachée, à toi de descendre, car le salut est rentré dans ta maison. Descends un peu, ne sois pas orgueilleux. Descends un peu, descends. Humilie-toi un peu, humilie-toi. Alléluia. Humilie-toi. Pardonne, oublie, humilie-toi. Un orgueilleux ne pardonne jamais. Pardonne, descends un peu. J'entends quelqu'un dire, pasteur, toi tu ne sais pas ce que j'ai vécu, voilà pourquoi tu dis ça. Toi non, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, voilà pourquoi je prêche comme ça. Mais je crois que tout être humain doit passer par là. Descends, car le salut est rentré dans ta maison. Amen. Ils disent même qu'ils ne méritent pas le ciel. Ils ne méritent pas d'aller au ciel. Ah bon? Toi, tu penses que tu mérites d'aller au ciel? Personne ne mérite d'aller au ciel. Mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds?